Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir, à Vue d'ici, nous parlons tout d'abord à une jeune mère au parcours inorthodoxe. Et en deuxième portion, on souligne la journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Ah oui, j'oubliais, nous avons aussi un invité spécial. Restez avec nous, car ça commence maintenant. À vous à la maison, bonsoir et bienvenue à cette autre émission de Vue d'ici. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver. Devenir maman à l'adolescence, ça peut représenter beaucoup de défis. Je dois dire, ça ne doit pas être toujours évident en termes simples. Par chance, par grande chance, il y a des organismes qui accompagnent ces jeunes personnes-là. Il y en a un à Terrebonne, l'organisme MOMS. Notre première invitée, une de nos invités en première partie, y a eu recours. Pour nous en parler, nous recevons Rosélie, une jeune maman de 16 ans, accompagnée de son super gentil, sympathique Noah, et Vicky, qui est avec nous. Vous êtes intervenante chez MOMS et aussi, je pense, responsable des dons. Oui. On va un peu en parler. J'espère que vous allez bien. Oui, toi? Oui. Et toi, Noah, je pense que tu vas très bien. Oh, mon Dieu Seigneur. Je vais flancher toute l'entrevue. Visiblement, Noah va bien. Toi, Rosélie, dis-moi, comment tu vas? Ça va bien. Tu as l'air bien. Je le sais que ça n'a pas dû être évident. Jeune étudiante en secondaire 3, 16 ans, tu apprends que tu es enceinte. Dis-moi, comment as-tu vécu la nouvelle et la grossesse? La nouvelle, j'étais un peu choquée de voir les 2 lignes sur le test. Choquée, oui, ça t'a... Bouche bée, perturbée. Bouche bée. Oui, toi aussi, mais en fait, t'es le beau résultat de ces 2 lignes-là. Vas-y, c'est pas grave. Vas-y. J'ai fait un test. Ma mère n'était pas à la maison, mais mon beau-père, oui. OK. Que je vois un peu comme mon père. OK. Je suis sortie de la salle de bain, je suis allée lui montrer, puis je m'attendais à la pire réaction. Au final, il m'a juste pris dans ses bras, puis il m'a dit que ça allait aller. Oh my God, ça a dû être réconfortant pour toi, là. Donc, entouré d'un beau-père que tu considères comme ton père, qui a fait un geste incroyable, et d'une mère, tes parents ont été importants pour toi? Ça a bien été? Oui. Dis-moi, l'entourage, les amis que tu avais à l'école, comment ont-ils reçu ça? Bien, quand que j'étais encore à l'école, puisque j'ai quitté l'école, j'étais enceinte de 25 semaines environ. OK. Avant que je quitte l'école, j'avais encore mes amis. Puis, tu sais, je leur parlais de ma grossesse, je leur montrais des photos d'échographie. Comment ça se passait? Ça se passait bien. Ça se passait bien. Oui, ils étaient toutes contentes d'avoir des nouvelles. Mais dès que j'ai quitté l'école, j'ai plus de nouvelles, plus personne ne me parlait. La seule personne qui est restée à mes côtés, c'est ma meilleure amie. OK. Tu es toujours auprès de toi. C'est, j'imagine, des pertes difficiles à vivre quand même. Bien que tu avais la vie en toi, il y avait des pertes qui étaient difficiles à vivre. Dis-moi, je sais qu'il y a eu des commentaires désobligeants de certaines personnes. Peux-tu me donner un exemple? Du genre, il y a souvent des personnes qui m'ont dit « un enfant qui a un enfant, ça n'a pas de sens ». Comment tu réagis? Je fais juste les dévisager. Je fais plus attention à ça. Tu fais plus attention à ça, hein? Les premières fois que je me le suis fait dire, je l'ai mal pris. OK. Puis j'y repensais tout le temps. OK, Mais... là, tu passes un peu plus facilement par-dessus. Bien, je comprends. Avec l'enfant que tu as dans les bras, moi aussi, je passerai par-dessus. Tu as connu l'organisme MOMS. Tu y as eu accès.
Comment ça a été essentiel pour toi, l'organisme MOMS? Je sais que tu étais bien entouré, mère, beau-père, mais l'organisme, comment? L'organisme, j'avais presque rien pour l'arrivée du bébé, puisque j'étais enceinte de 6 mois quand je suis arrivée dans les MOMS. J'avais presque rien de prévu pour l'arrivée du bébé. Puis, dans les dons, donc quand les gens apportent des trucs pour que nous, on puisse repartir avec gratuitement, il y a beaucoup de vêtements, des accessoires pour le bébé, plein de trucs comme ça, de la nourriture, etc. Ça m'a rempli la maison. J'ai tout gratuitement à la place de payer des centaines de dollars. Ça, c'est un autre relâchement mental, n'est-ce pas? Vicky, je dois avouer que quand on voit ces deux êtres-là, on est heureux d'être chez MOMS. Ah oui, vraiment. Rappel, on connaît quand même un peu MOMS. C'est pas la première fois qu'on se voit. Quelle est la mission? Et dis-moi, que signifient les lettres M-O-M-S? Oui, parfait. Bien, donc, MOMS, c'est le mouvement organisé des mères solidaires. Donc, en gros, MOMS, c'est vraiment pour briser l'isolement des jeunes mères âgées entre 14 et 25 ans de la MRC des Moulins. Et tous nos services sont gratuits aussi. Rapidement, quel genre de service vous offrez là, pour accompagner ces jeunes-là? Donc, à tous les semaines, un groupe de mamans viennent chez MOMS dans le but de se rencontrer. Ça s'appelle les groupes MOMS. Et on fait différentes activités vraiment dans le but qu'ils puissent créer des liens entre elles, faire des activités. On va peut-être voir des photos là, de ces activités-là pendant que vous allez... Oui, c'est ça. Donc, à tous les semaines, on varie les activités, comme par exemple, il peut y avoir l'activité des dons que Rosélie a parlé. Donc, ça, c'est tous les dons de la communauté qui viennent porter. On remet ça gratuitement. Fait que c'est comme une activité magasinage pour les mamans gratuitement. On offre aussi des activités à l'extérieur, comme on peut aller aux pommes, on peut aller à la cabane à sucre, on peut aller prendre un café. On fait venir des partenaires d'autres organismes pour parler de différents services. Fait que c'est vraiment varié. C'est selon le besoin des mamans. Et aussi, on offre aussi le parcours école chez MOMS gratuitement en collaboration avec le Centre L'Avenir et des ateliers de stimulation aussi. Le parcours scolaire, oui, il demeure important. Est-ce pour vous une facilité à donner à une jeune mère qu'elle puisse poursuivre ses études? Oui, c'est ça, tout à fait. Puis, tu sais, les mamans peuvent finir leur secondaire 5 avec nous une fois par semaine à temps partiel, à distance. Il y a des enseignants qui nous sont prêtés. Donc, de cette façon, bien, ils peuvent être scolarisés le temps qu'ils puissent retourner sur les bancs d'école de façon temps plein pour finir le secondaire 5. Rosélie, tes rêves maintenant, tes objectifs, tes rêves, je présume que la venue de Noah, 7 mois, hein, tu m'avais dit, le 7 mois, ça a été quand même une source de bonheur. Comment tu vis ça maintenant, la maternité? Je vis ça très bien. Oui? Sans lui, je ne serais pas du tout la même personne. Non? Non. Pourquoi? Il t'a changé profondément? Comment il t'a changé? Où tu as le plus? Où tu sens que ta personnalité a vraiment changé ou grandi? Où est-ce que tu as le plus changé? Avant, la chose qui m'inquiétait le plus au monde, c'était comment les gens peuvent me voir. Si quelqu'un ne m'aimait pas, je ne m'aimais pas du tout. Maintenant, depuis que je l'ai dans ma vie, je me fous de la vie des autres. Il y a une autre vie qui est beaucoup plus importante, c'est la vie de Noah. La tienne aussi, elle est vraiment évidente, là. Et là, je présume que tu as pris une pause, là. Avoir un enfant, c'est pas évident physiquement. Je le dis non pas par connaissance. Tu as pris une pause à l'école, je pense. Quels sont les prochains objectifs? Je voudrais retourner à l'école aux adultes, finir mon secondaire pour pouvoir lui offrir un avenir meilleur. Tu veux être un exemple pour lui? Ouais. Chez MOMS, Rosélie parlait de dons. Oui. Il va y avoir une fiche qui va apparaître. Comment on peut vous aider? Comment la population peut vous aider?
De beaucoup de façons. Ça peut être monétaire, ça peut être des dons neufs, exemple des vêtements, ça peut être aussi des dons usagés, autant vêtements femmes, enfants, des jouets, de la literie, des livres, puis bien plus encore. Donc, ils ont juste à nous contacter, puis on est ouvert aux propositions afin d'aider les familles, parce que les besoins sont très grands et ça varie beaucoup aussi à travers le temps. Je ne veux pas t'interrompre, là, mais il y a un petit bonhomme qui a besoin de ses jouets. Alors, me voici. Et voilà. Regarde, c'est ça que tu veux, hein? Ah, toi, t'es chouette. T'es vraiment chouette. T'es vraiment chouette. J'avais prévu faire une entrevue où j'étais pour perdre ma concentration, mais c'est réussi. Et toi, comment tu vas, Noah? Veux-tu nous parler un peu? Oui? Oh, t'es génial, t'es génial. Dis-moi, comment ça se passe? Là? Tu vis toujours... Tu vis toujours chez maman? Oui et non. Oui et non? En fait, c'est un bachelor. Oh! Donc, ma famille vit au bloc appartement du haut et moi, je vis dans celui du bas. Je paye mon loyer, mon épicerie, tous ces trucs-là. OK. Donc, je vis seule avec bébé. Et tu as 2 personnes qui peuvent Ouais. prendre soin de Noah pour faire des activités. Mais quand tu vas chez Moms, est-ce que Noah est avec toi? Toujours? Oui. Donc, ça Il y veut a- dire, chez Moms, il y a quoi? Il y a un espace... Il y a une halle garderie. Donc, tous les enfants vont là avec des bénévoles qui s'occupent d'eux. OK. Tu m'as parlé une activité assez créative tantôt. Peux-tu nous en parler, ce que tu as fait? En fait, c'est aujourd'hui, je pense que vous avez fait ça. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait chez Moms? On a peinturé les tuiles du plafond. OK, le plafond suspendu, là? Oui. Peinturé les tuiles du plafond, mis des brillants, des décorations OK. et des photos de nos enfants et de nous dessus. Ça met de la couleur. Oui. Puis on l'a remis au plafond. Puis ça, tous les groupes Moms, autres que celui dans lequel je suis, ont tous fait ça. Donc le plafond est presque rempli de tout ça. Mom existe depuis combien de temps? Depuis 1990. Est-ce que vous avez évalué le nombre de jeunes personnes que vous avez aidées depuis? Depuis, non, mais je sais que nous avons une moyenne environ de 40 familles là, qui passent chaque année. Ça peut vraiment varier, ça peut être plus selon les années. Là. Je suis vraiment impressionné de toi, Rosélie, ton calme. Je présume que la maturité en a pris un bon coup. J'aurais un message pour les gens qui disent qu'un enfant qui a un enfant, ça n'a pas d'allure. Ce que je vois en Rosélie, c'est beaucoup de lumière. Honnêtement, là, beaucoup de lumière. Puis beaucoup plus de lumière que je peux voir. Ah, t'es trop chouette, toi. T'es trop chouette. Beaucoup plus de lumière que je peux voir dans le cœur et dans les yeux de beaucoup d'adultes. Ça me fait un plaisir de vous recevoir. Ça me fait un plaisir de te recevoir, toi. Oui, t'as raison. Oui, tu es chanceux d'avoir Rosélie comme mère. Rosélie, merci beaucoup. Merci à vous. Vicky, merci beaucoup. Noah, je t'aime déjà. Moms, allez voir le site Internet, allez voir Facebook, allez voir tous les réseaux sociaux de cet organisme-là. C'est à Terrebonne, ils rendent un service incroyable, puis améliorent la vie de personnes qui donnent la vie. On se revoit dans une dizaine de secondes. Au revoir. De retour avec vous. Le 17 mai 1990, l'Organisation mondiale de la santé a retiré de la liste des maladies mentales l'homosexualité. Depuis, le 17 mai marque la journée contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Malheureusement, 34 ans plus tard, le combat demeure. Pour nous en parler, nous recevons Audrey Aucoin. Vous êtes
sexologue chez l'organisme Le Néo. Exactement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, ça fait plaisir. On est content d'être là. On connaît Le Néo, on vous reçoit une fois par année. Pour les gens à la maison, quelle est la mission de l'organisme Le Néo? Dans le fond, le Néo, on est un organisme régional à nos doigts qui parle surtout de santé et de bien-être. On est principalement un organisme en santé sexuelle. On œuvre sur le plan des saines habitudes de vie, du bien-être. Donc, plein de thématiques reliées à la santé sexuelle. Dont le 17 mai. Le 17 mai, c'est une date importante. Je l'ai un peu dit, le 17 mai 1990. Mais ça reste quand même un événement malheureusement encore important. Je dis malheureusement, non, c'est pas péjoratif, mais c'est 34 ans plus tard. Ça reste encore important. Ça reste extrêmement important. Malheureusement, dans les dernières années, là, on voit une augmentation, une montée de la haine, là, finalement. Donc, la communauté LGBTQ+, n'est pas à l'abri, malheureusement. Donc, continuer la lutte contre l'homophobie, la transphobie, c'est chose d'actualité encore aujourd'hui, en 2025. Est-ce que j'ai l'impression de toujours poser la même question, là, mais est-ce qu'il y a une explication à ça? On a vu dans les journaux il y a quelques semaines, en polyvalente, où le mot gay redevenait une insulte qu'on utilisait à tort. Comment on explique ça? Bien, malheureusement, ça va dans le même courant que la montée de la haine. Donc, on voit là, sur plusieurs plans présentement une montée de la violence, de l'intimidation, des choses comme ça. Donc, l'homophobie, la transphobie est comme dans cette lignée-là. Est-ce qu'on est capable de mettre le doigt sur quelque chose? J'ai l'impression que c'est un amas de plein de choses, là, finalement, qui ont causé ça. Nous, ce qu'on observe au Néo, c'est vraiment depuis la pandémie, le retour à l'école. On voit quelque chose de quand même assez flagrant chez les jeunes, dans les écoles, par exemple. Ouais. On est quand même très présent, le Néo, dans toutes les écoles de la région. C'est quelque chose qu'on peut observer. Vous les visitez? Oui, exactement. Vous allez leur dire quoi? Bien, en fait, plein de choses. Ça dépend pourquoi on nous invite, finalement. Tu sais, le Néo, on offre beaucoup de services là, dans les écoles. Donc, on peut faire des ateliers en classe, on peut faire des kiosques sur l'heure du dîner pour sensibiliser. On peut être là en soutien à des comités LGBTQ+, par exemple. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc, selon pourquoi on est invité, bien là, ça va ajuster, finalement, le contenu qu'on apporte. Dites-moi, je le sais que les lettres LGBT, qu'est-ce que tout ça signifie? Est-ce qu'il y a une simplification là, qui s'est faite? Oui, on parlait tantôt. Là. Oui, tout à fait. Le Néo, on utilise davantage l'acronyme DSPG pour parler de la diversité sexuelle et pluralité de genre. Comme ça, on a un acronyme sans plus là, qui intègre vraiment toutes les personnes de la communauté. Donc, c'est un acronyme qu'on utilise davantage, le Néo. Reste que l'acronyme LGBTQ+, où il y a plusieurs variantes, là, finalement, qui est utilisé par beaucoup de personnes, beaucoup d'organisations. DSPG, qui est vraiment plus simple. Donc, toujours de la discrimination. Quel est le poids de cette discrimination-là sur la communauté? Bien, c'est énorme comme poids. Tu sais, quand on parle justement dans les écoles des jeunes qui sont parfois au primaire, début secondaire, qui vivent déjà avec ces insultes-là, des fois, c'est des personnes qui comprennent pas nécessairement encore le poids de ces mots-là, on s'entend, mais il y en a qui comprennent tout simplement pas qui ils sont. Donc, ça peut être extrêmement difficile d'évoluer dans un milieu quand, malheureusement, il y a de la discrimination, il y a de l'intimidation par rapport à ça. C'est difficile des fois de se comprendre là, dans un contexte comme ça où on peut moyennement aborder certaines choses avec nos proches, avec nos amis et tout ça. Parce que la montée de la haine, la source, est-ce l'ignorance? Est-ce le fait de ne pas connaître l'autre? Quelle serait la solution, donc? Mon Dieu, c'est une excellente question. Évidemment que l'ignorance en est pour beaucoup. Ça joue beaucoup, là. Oui, c'est ça. Quand on ne comprend pas une réalité, des fois, c'est difficile de s'y rapprocher. Ben oui, tout à fait. Historique. Puis je veux dire, l'humain peut avoir de la difficulté avec ce qu'on ne connaît pas, avec l'inconnu. Des fois, ça peut être déstabilisant, là. Reste que de se sensibiliser, de s'informer, d'aller chercher des ressources, essayer de comprendre sans nécessairement le vivre. On s'entend, c'est impossible à comprendre à 100 %. Reste que d'aller comprendre l'information autour. Des fois, ça peut nous aider, justement, à s'assurer de nous-mêmes ne pas avoir de propos homophobes et transphobes. Des fois, on peut l'être sans le savoir. On s'échappe? Parce qu'on s'échappe, parce que c'était une habitude, puis on a de la misère à s'en défaire? Oui, aussi. Ou des fois, c'est comme par préjugé, dans le sens où quand on est une personne hétérosexuelle, par exemple, cisgenre, on parle d'une personne dont le sexe assigné à la naissance concorde à comment on sent l'identité de genre. Là. Quand on est une personne cisgenre hétérosexuelle, bien, des fois, on n'est juste pas sensibilisé aux réalités de personnes que
hey, c'est pas ça leur vécu, tu sais. Donc, des fois, ça peut amener des propos, des blagues, des fois, qui se veulent pas méchantes. Blague de mon oncle. Oui, si on veut, exactement. Tu sais, des fois, c'est pas mal intentionné, reste que malheureusement, ça peut avoir des torts. Ben non, c'est ça. Ça peut avoir des torts importants, d'où l'importance de la journée du 17 mai pour qu'on se rende compte que certaines blagues, dans certains contextes, ça n'a peut-être pas lieu d'être. Est-ce qu'il va se passer des choses? Est-ce qu'il y a des choses d'organiser le 17 mai chez le Néo? Est-ce que il y a quelque chose qui s'en vient? Au Néo, en fait, là, je vous dirais que le mois de mai au complet, c'est pour le 17 mai, là, finalement. Donc, on se promène beaucoup dans les écoles et tout ça. Il y a beaucoup de... On essaie de faire des événements aussi avec des partenaires. Des fois, on essaie de faire des ateliers, des formations dans différents milieux. Donc, c'est toujours un gros mois là, pour le Néo, le mois de mai. Reste que, vous allez à la rencontre de plein de gens. Oui, exactement. Bien, le Néo, je vous dirais que c'est une grosse partie là, des services qu'on a, finalement, c'est d'aller sensibiliser dans les milieux. Donc, au mois de mai, souvent, il y a beaucoup d'organisations là, qui profitent du 17 mai, justement, pour vouloir s'informer puis essayer de sensibiliser les gens de leur équipe. Donc, voilà. Il y a des organismes comme vous qui sensibilisez, éduquez. Prenons le mot jusqu'au bout. Vous faites de l'éducation, de la sensibilisation. On voit une certaine ouverture dans les films, à la télé, sur des couples qu'on ne voyait pas avant. On voit dans la publicité, on le voit. Ouais. Comment se fait-il qu'il faut encore faire de la sensibilisation? Est-ce qu'on a manqué quelque chose? Ou est-ce qu'il y a des situations qui font... Par exemple, ce qui se passe là avec les droits de plusieurs personnes aux États-Unis, est-ce que ça monte au Nord? Ce sentiment-là, est-ce que vous sentez qu'il y a un changement depuis quelques mois sur les propos que les personnes entendent? Bien, pour l'instant, au niveau des droits, là, concrètement, on s'entend qu'aux États-Unis, présentement, il y a la perte de certains droits, là, littéralement. Il y a une perte, là. Oui. Au niveau du Canada, du Québec, on n'en est pas là. Ceci étant dit, c'est tout de même cette montée de la haine-là, l'homophobie, la transphobie reste qu'elle est vécue là, quand même au quotidien, malheureusement, de plus en plus là, dans les dernières années, que ce soit dans un contexte de travail, à l'école, dans toutes sortes de contextes, finalement, dans le quotidien des personnes qui vivent... justement, c'est ça. Fait que dans leur quotidien, ça va être des éléments qui vont être vécus. Si je suis une personne qui, cisgenre, hétérosexuelle, ouvert d'esprit, qu'est-ce que je peux aller chercher au Néo ou dans des ateliers que vous préparez? Qu'est-ce que je peux aller chercher? Bien, plein de choses. En fait, là, c'est sûr que nous, nos services sont concrètement dans un contexte d'atelier de formation. Donc, individuellement, des fois, c'est plus difficile. Là. Reste qu'on offre beaucoup de services pour sensibiliser, justement. Donc, en tant que personne cisgenre, hétérosexuelle, il y a plein de choses qu'on peut aller chercher comme information pour sensibiliser les gens autour de nous. Puis aussi pour être un allié, qu'on appelle, donc une personne qui va défendre les droits, qui va s'informer, qui va prendre action concrètement là, sur le long terme dans son quotidien pour sensibiliser les gens autour de soi. C'est ça aussi qui est important par rapport au 17 mai, parce que ça se peut qu'il y en ait dans nos amis qui ne soient pas sensibilisés puis qui soient homophobes ou transphobes. Donc là, nous, en tant qu'alliés, des fois, on peut aller les voir pour justement, hey, finalement, cette blague-là, je pense que ça se dit pas, il faudrait faire attention, puis je te conseille de t'informer à telle place, donner des ressources, quelque chose comme ça. C'est toujours des super bonnes pratiques à avoir, puis peu importe qu'on fasse partie de la communauté ou pas. Il y a une façon de le dire, mais il faut le dire. Tout à fait, bien oui, exactement. Il y a toujours une manière de dire les choses. On parle de la communauté, mais ça peut être la même chose quand on parle des Premières Nations. Tout à fait. Il y a des mots qu'on ne doit plus utiliser. C'est un peu partout un nouveau contexte. Il y a quelques semaines, je ne pourrais pas dire quand, nous avons reçu une personne qui a créé une pièce de théâtre et je pense que le Néo l'accompagnait. Oui, on était sur place. Et ce que l'auteur disait, c'est « J'ai écrit cette pièce-là parce que les gens me posaient des questions. Quelles questions on pose? Quelles questions dans les écoles? Les jeunes, ils vous posent quelles questions? Quand vous allez peut-être
Chez les adultes, quelles questions on vous pose? C'est pas toujours les mêmes questions en soi. Chez les adultes, il va souvent avoir des questions intrusives, par exemple, par rapport aux organes génitaux, des choses comme ça pour les personnes trans. Donc, on veut savoir, est-ce que la personne a fait des opérations, des choses comme ça qui sont super intrusives, parce que je pense pas que nous, dans notre quotidien, on pose souvent des questions par rapport aux organes génitaux des gens. Non. Donc, il peut y avoir des questions très intrusives comme ça. Chez les jeunes, des fois, ça peut être des ados qui veulent repousser les limites, qui veulent voir où la ligne à ne pas dépasser, par exemple. Donc, on peut avoir des questions très variées là, par rapport à plein de thématiques, surtout selon le contexte, pourquoi on est là. Reste que, la majorité du temps, on a des jeunes super allumés, qui veulent s'informer puis qui sont là pour les bonnes raisons. Je le sais, j'ai relaté certains problèmes dans certaines écoles. Je suis convaincu, j'ai la très grande conviction que la grande majorité a un esprit ouvert comme le studio. Là. On parle souvent des cas négatifs. Oui, c'est ça. Puis c'est important de le faire, justement. C'est important de le faire parce qu'il y en a de plus en plus, puis il y en a beaucoup dans le quotidien. T'sais, même si on a une majorité de gens qui sont bien intentionnés, ça reste qu'il y a du négatif quand même. Donc, c'est pour ça l'importance du 17 mai, justement, pour s'assurer qu'il y en ait le moins possible, puis qu'on aille sur une pente descendante, là, finalement, là, au lieu d'une montée. Oh, parce qu'on est en montée. Hein? Oui, on est en montée. Malheureusement, 34 ans plus tard. Ouais. Si vous aviez un message à donner à la population, ce serait quoi, là? Bien, ça serait de s'informer, justement. Juste d'aller chercher de l'information, avoir une certaine curiosité pour en apprendre sur des situations qu'on vit pas, mais que peut-être notre voisin, nos amis, des membres de notre famille vivent. Fait que d'essayer d'aller chercher de l'information, de sensibiliser, puis de devenir un allié, finalement. Puis j'imagine, je présume, que ça peut faire une très grande différence chez une personne de la communauté. Ben oui, complètement. Un soutien. Ben oui, tout à fait. Dès qu'on a des gens autour de soi qui sont, sans dire des pros là, qui connaissent tout, mais au moins qu'il y ait une ouverture, qu'il y ait une écoute, puis un désir d'apprendre, bien là, on vient d'aller chercher là, du soutien hyper important. Tu sais, chez des personnes adolescentes, avoir le soutien des proches, de la famille, ça change drastiquement la santé mentale. C'est capital. On peut se le dire. Oui. On va penser beaucoup le 17 mai à la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Merci d'avoir été avec nous. Merci. C'est toujours un plaisir. On va se revoir. Pareillement, oui, certainement. C'est certain. Merci. Alors, à vous à la maison, c'est déjà terminé. Je remercie les gens qui travaillent en studio, à la recherche, à la régie. C'est une équipe vraiment importante. S'ils n'étaient pas là, moi, je ne serais pas là. Si moi, je ne suis pas là, bien, eux, ils vont être là la semaine prochaine. Au revoir, à la semaine prochaine.